Alors, c'est dans la route nationale, vous êtes sûrement déjà passé, ou vous êtes peut-être aussi rentré. La caméra, si elle me suit, on va une fois regarder si Morgane, la patronne, elle est là. Je sais qu'elle est en train de faire un bouquet. Et vous voyez un peu le magasin, elle fait des créations, bien sûr des bouquets de fleurs. On y va une fois. Bonjour. Voilà, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Alors, on doit dire quelque chose à tous qui nous regardent. On respecte la distance. Oui. On a le masque, on a du gel. Oui. Voilà, on fait attention qu'il nous arrive rien. Morgane, merci pour ton invitation. Merci à toi Ça de fait, venir. ça fait combien de temps que tu fais ce métier ici, fleuriste? Alors, c'est depuis mes 18 ans. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis fleuriste. Alors, tous les hommes peuvent calculer ton âge, mais je ne vais pas le dire. Ouais. Voilà, et j'ai eu une petite période de pause où j'ai pas pratiqué le métier pendant 2 ans, quand je suis revenue m'installer dans la région. Parce que j'ai beaucoup navigué, j'ai été un petit peu partout dans toute la France, toujours en tant que fleuriste. Et puis quand je suis revenue, j'ai fait 2 ans de pause avec le métier de fleuriste. Et puis après, j'ai rencontré Déborah, donc, qui avait ouvert la boutique Arôme Vertige. On a fait différents événements en fait ensemble, ce qui m'a redonné le goût en fait à la fleur. Et quand elle m'a proposé de reprendre le fonds de commerce, c'est là où j'ai accepté de reprendre le flambeau derrière elle. Beaucoup de gens qui nous regardent, et je dis merci à tous qui nous regardent, parce qu'il y a des milliers qui nous regardent dans ces vidéos, ici dans ces émissions. Comment ça se fait, et beaucoup de gens se posent cette question, que vous les fleuristes, vous avez le droit de laisser ouvert dans ce confinement qu'ils ont annoncé? C'est pas une jalousie comme restaurateur, c'est seulement qu'on l'explique à les gens qui nous regardent. Alors, pour ce confinement-là, en tout cas, le syndicat qui représente les fleuristes, en fait, s'est battu pour qu'on soit considérés comme des commerces dits essentiels, même si je me doute qu'on n'est pas dans l'alimentaire et qu'on est peut-être moins essentiel que d'autres. Mais c'est aussi pour les enterrements, malheureusement, non? Malheureusement, il y a les enterrements, effectivement, mais qui permet de pouvoir faire un dernier hommage je dirais, avec un fleurissement qui puisse embellir un peu, entre guillemets, embellir cette journée. Et puis aussi parce que le fait de pouvoir offrir des fleurs, d'offrir un bouquet, c'est d'apporter une attention aussi en ces périodes un peu compliquées qui peuvent faire toujours plaisir et remonter le moral. Parce qu'on sait que les fleurs, les couleurs, la nature, ça peut être bénéfique sur le bien-être des personnes. Moi, je réfléchis déjà tout le temps d'arracher ce bouquet-là, mais que je suis un gentleman, je ne le fais pas. Je suis un fan des plantes, je suis un fan de... Parce que c'est toujours ça qui fait sourire la plante, non? C'est la plante, le fleur, ça fait toujours sourire. Donc, quand quelqu'un t'amène un bouquet de fleurs... Ça fait toujours plaisir. Voilà, ou quelqu'un t'amène une belle plante, ça fait toujours plaisir. Manon, toi, tu es stagiaire ici dans ce magasin. Ça, oui. Ouais. Je suis stagiaire chez Arôme Vertige depuis octobre. Oui. Octobre l'année dernière. Vous avez entendu la patronne derrière. Tu as fait quelque chose d'autre avant? Tu fais un stage? Alors, je suis en reconversion. Avant, je travaillais en maison de retraite et puis j'ai fait un stage découvert chez un autre fleuriste à la commune d'Argenton. Et ça m'a beaucoup plu. Et depuis le 31 août dernier, je suis rentrée en formation fleuriste. Ça veut tout le monde peut apprendre ce métier, n'importe quel âge. N'importe quel âge, on peut se reconvertir, on a tous les âges dans ma classe. Alors je pose une question, peut-être les dames à la maison ils vont dire ils ne le savent pas, mais moi je demande ça s'appelle comment parce que un cinéraire. Un cinéraire, ouais, d'accord. Bon d'accord. Aussi le nom, ça je devais plus demander à ta patronne, mais le nom du magasin Arôme, c'est une plante ou c'est une fleur? C'est une fleur. Ouais. Une fleur, c'est pour ça le nom Arôme Vertige. C'est ça. C'est que les gens, ils veulent savoir, Morgane, qu'est-ce que c'est le plat d'aujourd'hui? Parce qu'à la fin, tu le sais, notre invité nous fait un plat. C'est quoi le plat aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai prévu une petite salade végétarienne. Parce que moi-même et ma stagiaire, on est toutes les deux végétariennes. Moi, depuis très très longtemps, j'ai arrêté la viande, j'avais une quinzaine d'années. Tout simplement parce que j'ai décidé, dans le respect du bien-être de l'animal, de ne plus manger cette petite viande. Oui, tu as sûrement raison et on peut discuter sur ce sujet. Mais moi, je suis toujours végétarien pendant l'été. D'accord. C'est grave. Et l'hiver, j'oublie. Voilà. C'est comme la cigarette. Tout le 31 décembre, avant minuit, je dis demain, j'arrête de fumer. Et le lendemain, on dit plus, c'est plus le 31 décembre. Voilà, c'est un grand défaut de nous. Voilà, mais bravo que tu fais ça. Vraiment. Alors, une salade végétarienne pour tous. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être végétarien pour manger une salade végétarienne. Ça absolument fait, ça. pas. Alors,
les heures d'ouverture pour tout le monde ici à La Châtre, je pense que les gens de Lyon ils vont pas venir, mais les gens qui nous regardent de Lyon, je fais un coucou parce qu'on avait dans la dernière émission un gagnant qui a gagné les confitures, il était de Lyon. Alors tu vois, de toute la France, ils peuvent jouer avec, ils nous regardent aussi. Mais c'est quoi tes ouvertures, tes heures d'ouverture? Comment on peut venir chez toi? Alors, du mardi au samedi, je fais 9h, je suis ouverte de 9h à 12h30, de 15h à 19h. Ah, des belles horaires quand même. On a repris les horaires normaux, du coup, vu Ouais. qu'on n'est plus confiné, enfin le couvre-feu n'est plus à 18h. C'est vrai que depuis le mois de novembre, il faut suivre un petit peu parce que tous les mois, il y a eu des horaires qui ont changé parce qu'on s'adapte aux nouvelles mesures. Donc c'était pas évident au niveau régularité des horaires. Mais là, du coup, voilà, on a repris les horaires 9h, 12h30, 15h, 19h. Sauf le dimanche où je suis ouverte que le matin, de 9h à 12h30. Et je garde mon dimanche après mes lundis de fermé pour m'occuper de mon petit loulou. Voilà. Parce que j'ai un petit garçon. Oui, quel âge il a? 3 ans. Bah, écoute, mes félicitations. Merci. Tu vis comment cette crise-là, où on est plein dedans? Comment tu la vis, toi? J'essaye de ne pas me laisser envahir par la complexité de la chose, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas simple. On passe notre temps à réorganiser nos journées, à réorganiser nos façons de faire. Du coup, on change aussi, on évolue, comme beaucoup de commerçants, création du site internet, d'un site vitrine click and collect. On va donner les coordonnées. Avant qu'on va dans la cuisine, on va afficher les coordonnées de ton magasin avec tous les sites où les gens ils peuvent te trouver. Ok. D'accord. Ça marche. On va faire une salade végétarienne? Oui. Une salade végétarienne. C'est ça. Alors moi je perds aujourd'hui 300 grammes, si je vais la manger rien d'autre. Alors on y va dans la cuisine du duplex et on explique ça aussi pourquoi on ne va pas chez toi à la maison. On a seulement le droit de rouler 10 km. C'est ça. On ne voulait pas abuser, on avait bien sûr, on pourrait faire une autorisation et on était, mais tu habites vers Neuville, on ne va pas donner l'adresse, mais tu habites vers Neuville, ça a duré trop longtemps, les kilomètres, alors on a dit on va dans la cuisine du duplex. On est dans la cuisine ici du duplex, ça te fait plaisir une fois d'être dans une Ah cuisine oui. professionnelle? Oui, Ça- vraie cuisine avec tous les ustensiles, tout ce qu'il faut. Voilà, avec la stagiaire qui est venue avec pour cuisiner. Et on va faire une salade végétarienne. Alors à toi de nous expliquer, on a déjà fait des préparations, qu'est-ce qui se passe là? Alors là du coup, on a fait la petite préparation juste des petites coquillettes, pardon, c'est des pâtes avec de la salade verte. Après j'ai préparé mon comté, mes radis, mes avocats, mes petites noix, enfin faire une salade qui soit quand même assez riche et consistante de plein de petites choses différentes et nourrissantes. Voilà. Et puis la sauce vinaigrette Et la que j'ai vinaigrette, préparée Tu as déjà préparé avec du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive vierge. D'accord, ok. Voilà. Alors ici, il y a de la salade, tu prends n'importe quelle salade. Ouais, ma salade verte, j'aime bien la laitue ou Batavia, Batavia. voilà. Tu as Voilà. mis déjà des pâtes que tu as cuit, tu as déjà mis dedans, tu as Oui. mis des avocados dedans. Mais j'ai commencé, oui, parce que j'ai des Voilà, bonbons. ouais, voilà, comme ça. Alors, la vinaigrette, c'est déjà prêt. On y Voilà. va, c'est à toi de jouer. Allez, c'est parti. Donc, je vais mes petits bouts de fromage. Quel fromage? C'est du comté. Ah, c'est du bon. Oui, C'est du c'est bon. du bon comté. Voilà. 9 mois d'affinage. Plus il a de l'affinage, mieux il est meilleur. Enfin, il est meilleur en bouche, quoi. Mais pour ceux-là qui aiment l'emmental, ils peuvent aussi mettre du emmental. On peut mettre de l'emmental. Ça va pas être le même goût, mais on peut tout à fait Voilà. mettre de l'emmental. Les radis. Les radis. On sait que c'est très bon pour purifier le foie. Là, notamment. on fait pour 4 personnes, pour le dire tous qui nous regardent, parce que nous, on Oui. mange avec toi, on a le Là, plaisir, voilà. 4 personnes, c'est bien déjà là. On peut même rajouter une personne, je pense qu'il en restera. Les petites noix, très riches en plein de choses aussi, surtout quand on est végétarien. Ouais. L'avocat. C'est une recette de toi ou c'est une recette qui existe? Certainement elle existe, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup. Moi, au moins une à deux fois par semaine. J'aime bien me faire des petites salades composées comme ça, plein de fruits et de légumes. Ouais. J'aime bien quand il y a un mélange sucré-salé aussi, c'est assez sympa. Moi, j'adore ça aussi. Avec la pomme, j'adore Ouais, retrouver ouais. la pomme soit cuite au four avec des pommes de terre, des choses comme ça. Ou alors dans une salade verte, ça s'y prête bien aussi, je trouve. Ok, Vas-y, je te laisse mettre la pomme maintenant. la stagiaire, elle est là pour le sucré. Ah oui, Voilà, ça c'est bien. elle est là Et toi, partout. personnellement, tu aimes aussi cuisiner? Oui, je cuisine de
temps en temps. Ça Et quelque chose qui est exceptionnel, Morgane, que j'ai vu là, quand je me suis préparé sur cette émission, tu fais des stages de fleuriste. On peut faire des stages chez toi, on peut faire Oui. des ateliers. Alors pour le moment c'est suspendu avec les mesures gouvernementales et du fait qu'on n'a pas plus on peut plus recevoir en fait plus de tant de personnes par millimètre carré. Donc voilà, mais je fais effectivement des cours d'art floral qui marchent très bien. Le samedi en général pour les adultes et le mercredi pour les enfants. Un homme qui veut faire un beau bouquet de fleurs pour sa belle-mère, il peut venir chez toi pour l'apprendre. Hein. Alors les hommes viennent pas, Ah j'ai bon, que bon. du public Bon, féminin, bon, mais oui. j'ai tenté pour la Saint-Valentin l'année dernière et cette année de mettre en avant quoi de plus beau vous les hommes pour Non, mais offrir à qu'est-ce votre chérie. que ça serait original de faire le bouquet de Et bien fleurs c'est pour sa ça, et belle-mère, puis que non? l'homme ait fait lui-même sa composition pour sa chérie. Là, Mais le- c'est gros bide. Hein, Là, le dimanche, le magret des canards chez la belle-mère, il est vraiment rosé. Hein. Voilà. Alors, on peut faire, et on peut apprendre à faire des bouquets, on peut apprendre à faire des des tours bouquets, de table. des compositions, il y a vraiment, en fait on découvre un peu toutes les techniques qu'il y a à découvrir dans l'art floral. Mais en tout cas, les gens, ils peuvent regarder sur ton site internet qu'on a déjà affiché dans cette émission. Oui. Alors, ils peuvent regarder quand les cours ils recommencent de nouveau. C'est Voilà. ça. Alors, pour le moment, je suis très active sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Le site internet va sortir début juin ou fin mai. Et pour le moment, il n'y a que le site Click and Collect. Voilà. Où D'accord. on peut commander son bouquet en ligne. Écoute, tu sais, qu'est-ce que c'est beau dans cette émission, que je peux être resté comme ça, à l'aise, tu vois, et mon invité, il fait tout, et Oui. moi, j'ai rien à faire, voilà. Voilà, ok, et maintenant, qu'est-ce qui se passe là, la vinaigrette dedans? Eh ben, la vinaigrette, on va la mélanger Oui. avec tout ça. Et puis après, on va aller récupérer les petits toasts de chèvre chaude. Je vais les chercher. Ben, il faut regarder s'ils sont S'ils cuits. sont assez cuits. Voilà. S'ils ont doré un petit peu, Je demande de chef. c'est pas mal. On fait encore un peu? Encore Un un peu, peu, voilà, un peu, voilà. Donc petit clin d'œil à la ferme du Poumoué, parce que le fromage de chef vient de là-bas. Je crois que tu as déjà, fait une émission avec Oui, eux. on a fait l'émission. En plus, Voilà. mon caméraman, il adore le fromage de chèvre. Ah. Je vais le dire pour tous ceux qui nous regardent. Il a l'air conquis. La ferme de Poumoué, dommage qu'on ne peut pas le voir, mais il va rester dans l'anonymité. Alors la vinaigrette, c'est en fait très simple, mais ça peut être une super entrée Ça peut être une super pour entrée. les gens qui mangent de Oui. la viande comme moi. Oui. Une super entrée, ça peut être un accompagnement d'un plat, ou Complètement. ça peut être un plat, voilà. Pour C'est les un peu végétariens. Voilà, pour les Ça végétariens. c'est le top. Comme Je te laisse faire. Donc tout simple, hein, la vinaigrette, c'est de vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et puis de la moutarde à l'ancienne. Je trouve que ça relève un petit peu le goût. Et après, mon père, il m'a appris quelque chose quand j'étais très très jeune. Il m'a dit, plus qu'on mélange une salade, mieux qu'elle est. C'est vrai. Voilà, plus qu'on la C'est vrai. mélange, mieux qu'elle est. Je vais regarder une fois les toasts. Une belle salade qui donne perso envie. C'est vrai. Après, effectivement, pour beaucoup, ça peut être, ça suffirait pas en plat. On aurait besoin d'un peu plus derrière, mais Voilà, on fait un dressage pour Allez. montrer comment on fait un dressage. allez, c'est Voilà. parti. Attends, je mélange bien la Rudy parce que faut pas se mélanger. Je veux qu'il y a- Là, je pense qu'il est pas mal. Ouais, carrément. Voilà. C'est impeccable ça. Et c'est le pain de figue aussi, Merci. pour le dire, non? Pain de Oui, c'est figue. du pain aux figues. Voilà. Oui. J'aime bien les pains aux céréales. Pareil, encore une fois. avec Pense le- comme si tu fais une assiette pour moi. Ok, Elle est bien. ok. J'essaye. Je suis pas cuisinière. hein. Non, mais c'est déjà, ça se présente déjà. Ça donne envie, mais c'est voilà. Voilà. C'est très simple hein, comme repas. C'est simple et en même temps c'est riche de plein de choses. Voilà, on met un ou combien on met? Deux Deux pains petits d'assiette. toasts. Et voilà, Et voilà. la salade, on va la montrer à tous ceux qui nous regardent. La recette, vous la voyez sur notre émission, dans notre émission. Morgane, merci, on est déjà à la fin, c'est allé vite, non? Oui. On a vu un peu ton magasin, on a vu ta belle salade que tu nous as présentée
Moi, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci. C'est formidable ce que tu fais. Merci Et de nouveau, on a appris quelque chose. En plus, moi qui aime beaucoup les plantes et les fleurs, et je sais que beaucoup des dames, aussi des hommes, même s'ils se cachent, mais ils aiment bien travailler dans le jardin. On a une petite question parce qu'on peut gagner. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans cette émission? Un bouquet de fleurs, si vous répondez correctement à la bonne question. Alors, un bouquet de fleurs, un beau bouquet de fleurs. La question, elle est quelle? Alors la question, c'est par rapport au nom de la boutique qui s'appelle Arôme Vertige. Et selon vous, qu'est-ce qu'un arôme? C'est Voilà. quoi? C'est quoi un arôme Et si vous vous rappelez, je donne une très petite aide. Hein, Oui. parce que Oui. alors, j'avais parlé avec la stagiaire un petit peu de ce sujet. Alors, comme ça vous donne une petite aide. Mais plus simple, si vous vous rappelez plus, vous allez retour. Vous pouvez nous voir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous voir sur Facebook, sur Instagram. Sur ton Facebook, on peut le voir aussi. Et le Complètement. 26 avril, lundi le 26 avril, alors lundi qui vient là, le soir à 20h, vous téléphonez au Relais du Pré, vous êtes le premier qui téléphone à 20h, vous avez la bonne question, vous avez gagné un formidable bouquet de fleurs. Je vous dis merci. Merci à toi, vous tous. Mehdi, pour nous accueillir dans ton établissement. Mais merci qu'on ait été accueillis chez toi. Avec Merci. plaisir. Alors je vous souhaite une très bonne soirée, un bon matin, un bon midi quand vous regardez cette vidéo. Et dans 2 semaines, on est là avec une nouvelle émission. On vous dit au revoir.